La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour cette chronique bourse du 22 mai 2024. Elle s'appelle ce matin « Tu sais qui publie ce soir ?» J'espère que vous me pardonnerez ce petit emprunt à l'univers d'Harry Potter pour éviter d'écrire Nvidia dès le titre de la chronique puisqu'on va friser l'overdose aujourd'hui sur les marchés financiers avec la société américaine. Les investisseurs pensent en effet que le groupe est capable de continuer à entretenir la magie de l'intelligence artificielle comme le montrent d'ailleurs les records touchés hier à Wall Street. Le verdict tombera ce soir sous la forme des résultats trimestriels de Nvidia, c'est après la clôture de Wall Street autour de 22h. Je reviens donc de quelques jours de congé et comme d'habitude je me suis remis dans le bain hier soir histoire d'avoir 2-3 trucs à vous raconter ce matin, mais en fait ça s'est avéré parfaitement inutile puisqu'il ne s'est absolument rien passé de différent par rapport aux dernières semaines. J'aurais pu pousser le vice jusqu'à aller chercher une chronique d'avril en changeant quelques mots, mais c'eût été un petit peu malhonnête pour vous et potentiellement vexant pour moi si par exemple personne ne s'était rendu compte que je l'avais fait. Bref, tout progresse sur les marchés financiers qui attendent des baisses de taux et les résultats de Nvidia bien sûr avec une certaine sérénité. On a même un indice de la peur, le fameux indice VIX qui est en passe de retrouver ses planchers 2024. Alors pour être un petit peu plus précis, 2 des 3 indices de Wall Street, le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont dépassé leur record datant de la veille pendant que l'Europe cherchait un petit peu son souffle. Le Dow Jones, lui, il a gentiment attendu les indices européens et mon retour de congé pour franchir la barre des 40 000 points en clôture. Il avait quand même fait quelques incursions au-delà en séance depuis quelques jours. On a quand même un peu l'impression que les places boursières sont imperturbables alors que tout part en sucette autour. On a des élections ultra polarisées, des conflits militaires lourds d'enjeux et des tensions commerciales qui ne cesse de croître. D'ailleurs, certains comparent ça à l'orchestre du Titanic ou à une phase de complaisance inédite, mais la majorité des investisseurs se laissent porter. Ils ne sont certes pas insensibles au discours des prophètes de malheur, mais ils ne sont pas non plus hermétiques aux prophéties d'un nouvel âge d'or économique alimenté par l'IA. Et à ce titre donc, les résultats et les prévisions du magasin général de pelles et de pioches de la spécialité, Nvidia, doivent tomber ce soir après la clôture. Ils cristallisent ces résultats naturellement des attentes considérables, comme si chaque publication trimestrielle de la société était à elle seule une confirmation des promesses de l'IA, et par ricochet de l'optimisme ambiant sur les marchés boursiers. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans ces colonnes, mais le fait que Nvidia publie historiquement 3 semaines après les grosses cylindrées technologiques fournit la dramaturgie parfaite, puisque ça place le titre sur un piédestal. Les financiers sont suffisamment confiants pour avoir permis d'ailleurs à l'action d'atteindre un nouveau record hier à près de 954 $. Ça représente une capitalisation boursière de 2346 milliards de dollars, c'est la 3e plus élevée du monde. Et d'ailleurs heureusement qu'Apple a eu le bon goût de se rebiffer en reprenant 16% en un mois, sans quoi Nvidia aurait probablement croqué la pomme et pris la 2e place mondiale après avoir quasiment doublé de valeur depuis le 1er janvier. Cette progression est toutefois éclipsée par les 145% de gains de Vistra. Alors personne ou presque ne connaît cette société américaine en Europe et pour cause, elle fait partie du compartiment des utilités, les utilities, le secteur le plus déprimant de la cote boursière, des entreprises qui fournissent des services publics de base comme l'énergie et l'assainissement et dont la croissance est généralement anémique. Mais en 2024, la spécialité retrouve des couleurs. D'ailleurs, je crois en avoir parlé il y a quelques semaines, mais j'ai été incapable de retrouver quand. Je crains que mon week-end festif n'ait dégradé considérablement quelques-unes de mes fonctions cognitives. C'est assez moche de vieillir. Mais bref, comme le soulignait hier un article du Wall Street Journal dont je vous ai mis le lien dans la version écrite de la chronique, Vistra et ses petites copines produisent de l'électricité. Or, plusieurs bureaux d'études pensent que l'IA va générer à l'avenir d'énormes besoins additionnels en énergie. Ils ont tourné le truc dans tous les sens pour conclure que le plafond le plus probable de l'IA dans les années à venir n'est pas tant la puissance de calcul que la production d'électricité elle-même, et donc leurs petits cerveaux capitalistes n'ont eu qu'un pas à franchir pour entrevoir une idée d'investissement. Il y a même une chance raisonnable pour que les centaines de milliards qui sont stockés dans les caisses de certains géants de la technologie servent à financer des infrastructures d'envergure pour éviter que l'essor de l'IA ne soit bridé par une bête panne de courant. En d'autres termes, des gens raisonnablement intelligents ont osé faire le lien entre Microsoft et EDF en quelque sorte, le mariage de la carpe et du lapin, c'est brillant, mais en tout cas, le secteur de la production énergétique aux États-Unis est sous les feux de la rampe actuellement. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour rappeler que plusieurs secteurs sont affectés par ricochet par cette question de la consommation énergétique et donc de l'optimisation de la consommation.
Pensez par exemple à Schneider Electric et à son parcours récent, le titre est devenu le 3e plus influent du CAC 40 pour ses qualités intrinsèques certes, mais ces qualités ont été dopées par une exposition à la thématique de l'optimisation de la consommation énergétique. Plus globalement, cette problématique pose la même question que la crypto-monnaie par exemple, n'est-il pas totalement débile de cramer une telle quantité d'énergie dont une infime part finit par avoir une utilité réelle? Personnellement je connais la réponse, mais on peut sans doute écrire une encyclopédie sur le sujet. Mais ne nous égarons pas, le compte à rebours pour les résultats de Nvidia est donc dans son décompte final avec un verdict peu après 22 heures. Pour patienter, les investisseurs auront droit aux minutes de la dernière réunion de la Fed, elles seront publiées à 20 heures. Ces investisseurs ont déjà pris connaissance du maintien du taux directeur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande à 5,50% cette nuit, enfin au cas où ça intéresserait quelqu'un en dehors de la Nouvelle-Zélande, et aussi à des menaces de la Chine de surtaxer de 25% les voitures américaines et européennes en réponse aux mesures déjà annoncées aux États-Unis et en passe de l'être en Europe. Sur le front géopolitique, j'ajoute que la Norvège et l'Irlande s'apprêteraient à reconnaître l'existence d'un État palestinien. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon continue à souffler le chaud et le froid avec un Nikkei 225 qui baisse de 0,9% en fin de parcours. La Chine rebondit mollement de son côté après une séance nettement baissière hier. Du côté de la Corée du Sud, de l'Inde et de l'Australie, on est proche de l'équilibre, mais avec une légère teinte verte. Taïwan se distingue ce matin en prenant 1,5% pour signer un nouveau record, là aussi alimenté par l'intelligence artificielle et notamment TSMC. Du côté des indicateurs avancés européens, on est dans le vert très pâle ce matin. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, Schneider Electric renonce à racheter Bentley Systems. Total Energy a donné son feu vert au projet en eau profonde de Camino au large de l'Angola et a attribué au moins 3 contrats d'une valeur de 3,7 milliards de dollars à Saipem. Klépierre rachète un centre commercial à Rome pour plus de 200 millions d'euros. Du côté d'Atos, Daniel Kretinsky étudie des options pour persuader les créanciers d'accepter son offre de reprise selon une source bien informée. Par ailleurs, Atos a été autorisé par la justice à reporter son assemblée générale le temps de boucler sa restructuration financière. Pizzorno Environnement a rempilé pour 7 ans et 186,1 millions d'euros à Fréjus Saint-Raphaël pour la collecte et la propreté. Mersenne a livré le 5e miroir de l'ELT, le futur télescope géant de l'ESO. Lizzie a renforcé son partenariat avec Watch Out. Lucibel a levé près de 2 millions d'euros à 0,43 euros par augmentation de capital et Xilam annonce la mise en production de Submarine Gym. On a aussi des actus du côté de Ose Immuno, de Calray, de Median, de Terravet ou encore de Claranova. Sur l'agenda des publications du jour, on a Swatec, LDC, de Richebourg, Inventiva ou encore Nanobiotics. À l'international, BBVA engage des lobbyistes pour convaincre le gouvernement espagnol de l'intérêt de l'opération sur Banco de Sabadell. Sandoz a obtenu l'autorisation de la Commission européenne pour des biosimilaires Wiost et Jubbonti. Et le Sénat américain a révélé que BMW a importé aux États-Unis au moins 8000 véhicules Mini Cooper contenant un composant électrique provenant d'un fournisseur chinois interdit. Amazon interrompt les commandes de superpuces de Nvidia dans l'attente d'un nouveau modèle plus performant. Apple va demander à un juge américain de rejeter une plainte antitrust concernant l'iPhone déposée par le ministère de la Justice et 15 États en mars. Et les discussions entre Snowflake et Reka AI n'ont pas abouti. Adani est soupçonné de fraude à la vente de charbon de qualité inférieure comme combustible de grande valeur selon le FT. Et du côté des publications du jour à l'international, on a SSE, Swiss Life, Elia, Marks & Spencer en Europe, Nvidia, PDD, TGX, Analog Devices, Synopsys, Target, Snowflake et Raymond James aux États-Unis et Sun Pharma et Quayshu en Asie. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin en préouverture. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.